Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. Très bonne nouvelle pour commencer ce bilan hebdomadaire. La BRVM vient de signer une semaine clairement positive, portée par un retour visible de la confiance des investisseurs. Entre le lundi 2 février et le vendredi 6 février, le marché régional a confirmé une dynamique haussière solide, avec des performances marquées sur les indices, des valeurs vedettes très actives et un compartiment obligataire toujours recherché pour sa stabilité. Commençons par le thermomètre du marché. L'indice BRVM Composite, qui regroupe l'ensemble des actions cotées, a progressé de 2,07% sur la semaine, pour s'établir à 372,49 points. En clair, cela signifie que, globalement, les actions cotées dans la région ont pris de la valeur. Pour un investisseur, c'est un signal important. Cela indique que le marché est orienté vers l'achat et que l'appétit pour le risque revient progressivement. Le BRVM 30, qui suit les 30 valeurs les plus liquides et les plus représentatives, a également progressé, gagnant un peu plus de 1% pour clôturer à 175,68 points. Quant au BRVM Prestige, souvent perçu comme l'indice des valeurs de référence, il a avancé d'1,53% pour atteindre 152,42 points. Pour les investisseurs long terme, cette progression conjointe des trois indices montre une hausse bien répartie et non concentrée sur un seul segment du marché. Cependant, il y a un point clé à comprendre. Même si les prix ont monté, les volumes échangés ont reculé. Le nombre de titres échangés sur la semaine est tombé à un peu moins de 9 700 000 titres, contre plus de 15 millions la semaine précédente. La valeur totale des transactions a également diminué, passant à environ 5 milliards de francs CFA. Pour l'investisseur, cela veut dire une chose simple. La hausse actuelle est davantage tirée par des convictions ciblées que par une euphorie générale. Autrement dit, les investisseurs achètent, mais de façon plus sélective. Passons maintenant aux valeurs qui ont marqué la semaine. Le marché a été largement dominé par les hausses. 34 titres ont progressé, contre seulement 10 en baisse. Ce rapport de force est typique d'un marché orienté positivement. La performance la plus spectaculaire de la semaine revient à Sonoco Metal Packaging CM Côte d'Ivoire. Le titre a bondi de plus de 38% pour clôturer autour de 205 francs CFA. C'est une progression exceptionnelle sur une seule semaine. Ce type de mouvement est souvent alimenté par un regain d'intérêt spéculatif, parfois lié à des anticipations de résultats ou à un repositionnement rapide d'investisseurs. Pour les investisseurs, cela rappelle une règle essentielle. Les fortes hausses rapides peuvent offrir des opportunités, mais elles demandent aussi une gestion du risque rigoureuse. La deuxième meilleure performance hebdomadaire a été enregistrée par Sicable Côte d'Ivoire. Le titre a progressé de plus de 25% pour atteindre environ 3 675 francs CFA. Cette hausse traduit un regain d'intérêt pour les valeurs industrielles, souvent perçues comme des bénéficiaires indirects de la reprise économique régionale. Unilever. Côte d'Ivoire complète le trio de tête avec une progression de plus de 25% pour s'établir à 58 265 francs CFA. C'est un signal fort. Les investisseurs reviennent clairement sur les grandes valeurs défensives, connues pour leur solidité financière et leur capacité à générer des revenus réguliers. Pour un investisseur particulier, cela signifie que le marché ne cherche pas uniquement la spéculation, mais aussi la qualité. À l'inverse, certaines valeurs ont reculé. Citab Côte d'Ivoire a enregistré la plus forte baisse de la semaine, avec un repli d'environ 9% pour clôturer à 20 000 francs CFA. Cette baisse s'explique principalement par des prises de bénéfices après plusieurs mois de bonnes performances. Elle est aussi liée aux anticipations de résultats provisoires, en baisse pour l'année 2025. Pour l'investisseur, c'est un rappel important. Même les bonnes valeurs peuvent corriger, surtout après une longue phase de hausse. Aura Group Côte d'Ivoire a également reculé de plus de 6%, tandis que Sodeci a enregistré une baisse d'un peu plus de 4%. Ces mouvements montrent que le marché fait le tri et ajuste les valorisations en fonction des perspectives et des résultats attendus. Regardons maintenant le compartiment obligataire, souvent considéré comme le pilier de stabilité des portefeuilles. Sur la semaine, la capitalisation du marché obligataire a légèrement diminué, reculant d'environ 0,16% pour s'établir autour de 11 514 milliards de francs CFA. Ce léger recul reste modéré et ne remet pas en cause l'attrait global de ce compartiment. En revanche, l'activité transactionnelle a nettement ralenti. La valeur totale des échanges est tombée à environ 1,9 milliard de francs CFA, contre plus de 3 milliards la semaine précédente. Cela signifie que les investisseurs obligataires sont plus attentistes, probablement en train d'arbitrer entre différentes maturités et niveaux de rendement.
L'essentiel des échanges s'est concentré sur une obligation souveraine très précise, un emprunt à maturité intermédiaire, de type 7 à 8 ans. Plus de 125 000 titres ont été échangés pour un montant d'environ 1 milliard 250 millions de francs CFA. À lui seul, cet emprunt a représenté près de 2 tiers de la valeur totale des transactions obligataires de la semaine. Pour l'investisseur, le message est clair. Les obligations souveraines offrant un bon équilibre entre durée et rendement restent très recherchées. Pourquoi est-ce important pour vous? Parce que dans un environnement où les marchés actions montent mais restent sélectifs, les obligations continuent de jouer leur rôle d'amortisseur. Elles offrent de la visibilité, des flux réguliers et permettent de stabiliser un portefeuille. En regardant vers la semaine à venir, plusieurs opportunités se dessinent. Le marché action devrait rester soutenu par la confiance retrouvée, mais avec une attention accrue portée aux résultats, aux valorisations et à la liquidité. Certains segments montrent des signaux intéressants, tant sur le plan des fondamentaux que sur celui des flux d'investissement. Du côté des obligations, les maturités intermédiaires continuent d'offrir un compromis attractif entre rendement et risque dans un contexte de gestion prudente. Pour identifier précisément ces opportunités, comprendre où se positionner et comment arbitrer entre actions et obligations, l'information de qualité fait toute la différence. C'est exactement là que DabaPro intervient. DabaPro vous donne accès à des analyses approfondies, à des opportunités sélectionnées et à une lecture claire des marchés de la BRVM. Avec DabaPro, vous ne vous contentez pas d'observer le marché. Vous prenez des décisions éclairées, alignées avec vos objectifs patrimoniaux. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.